Hey toi derrière ton écran qui aime les sujets sur la WWE, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de W Live France en activant les notifications pour ne rater aucune vidéo. Bisous. Avant de parler du show de la All Elite Wrestling AEW Dynamite comme chaque semaine maintenant, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, ou alors, pour ceux qui me détestent, une mauvaise nouvelle, mais je vais reprendre les reviews à partir de la semaine prochaine. Je sais que ça va faire plaisir à énormément de monde. Effectivement, ça y est, les reviews de Raw et de SmackDown vont reprendre la semaine prochaine. Ça fait énormément de temps que j'ai pas fait de review, tu vois, ça fait plusieurs semaines, ça fait plus d'un mois même que j'ai pas fait de review de WWE, c'est jamais arrivé depuis que la chaîne a été créée. Et beaucoup de personnes me demandaient, eh bien Mathieu, quand est-ce que les reviews vont reprendre? Pourquoi est-ce que tu ne fais plus de reviews, etc. Il faut savoir les amis qu'il y a quelques semaines maintenant, un bon petit mois, j'ai créé une chaîne secondaire les amis. Et je vous en ai jamais réellement parlé, en fait, de cette chaîne secondaire. Mais aujourd'hui je vais le faire. Donc c'est pour ça que je vous le dis, j'ai créé une chaîne secondaire. Une chaîne secondaire qui est sur un jeu vidéo qui s'appelle donc Call of Duty, que vous connaissez peut-être sans doute tous, d'accord? Mais ce sont des vidéos vraiment différentes. En fait, ce sont des vidéos, je pourrais appeler ça un peu cinématographique, un peu cinéma en mode film, c'est ce que je veux dire, parce que c'est une histoire, en fait, que je vous raconte. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vachement intéressant. Et je vous conseille vraiment d'aller voir la chaîne. La chaîne sera en description, la chaîne sera également en commentaire épinglé, et sera en annotation et dans l'onglet communauté également si vous souhaitez aller voir. Donc vous pouvez pas la louper, la chaîne secondaire, tu vois. Et en fait, pour juste les personnes qui aiment les films, je vous conseille d'aller voir parce que c'est, je trouve, vraiment intéressant. J'ai donné la chaîne déjà il y a quelques semaines à plusieurs abonnés qui me suivent depuis pas mal de temps et qui me demandaient justement quel était le fameux nom de cette chaîne secondaire. Et il me disait, ah ouais Mathieu, oui c'est bien, c'est toi qui racontes, etc. Franchement c'est pas mal et tout, mais moi tu vois, jeux vidéo, etc. c'est pas mon délire. J'ai dit, mec, essaye, juste va voir. Et l'abonné est revenu, l'abonné en question est revenu et m'a dit, ah ouais Mathieu, j'étais tellement pris dedans, parce qu'il faut savoir que j'ai fait 4 épisodes depuis. J'étais tellement pris dedans que j'ai regardé les 4 épisodes en une journée. Tu vois, et c'était un abonné qui à la base me disait, ah non, j'étais pas trop chaud, etc. Parce que certes, c'est un jeu vidéo, mais ça n'a pas vraiment de rapport avec le jeu vidéo en fait. Enfin, si, ça a un rapport avec le jeu vidéo, mais c'est un peu un mode cinéma, tu vois, c'est un peu un film que je raconte. Tu vois, je sais pas comment l'expliquer. Vraiment allez voir par vous-même. Si vous voulez me soutenir, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. À liker la dernière vidéo, je sais pas si je mettrai la chaîne ou si je mettrai la dernière vidéo en lien. Peut-être la dernière vidéo juste pour que vous cliquez, vous regardez la dernière vidéo, tu vois. Mettez un petit pouce bleu, ça aide énormément. Et puis abonnez-vous si vous le souhaitez, tout simplement les amis. Et puis voilà, j'en parlerai bien évidemment dans les prochaines vidéos. Mais voilà, c'est pour vous dire que je reprends les reviews de Raw, de SmackDown la semaine prochaine les amis, c'est juste que eh bien j'ai créé cette chaîne secondaire là et qui me prenait énormément de temps, elle me prend toujours énormément de temps d'ailleurs. Il faut savoir qu'une vidéo sur cette chaîne secondaire là, pour une seule vidéo, j'en sors une par semaine parce qu'elles me prennent entre 25 heures et 35 heures de travail, d'accord, c'est entre 25 heures, en dessous de 25 heures, c'est rarement arrivé. Tu vois, et la dernière que j'ai faite, par exemple, celle que je vais vous mettre en description, etc., la vidéo, eh bien, cette vidéo-là m'a pris 32 heures de travail. 32 heures de travail. Je sais pas si vous imaginez le truc, mais le rendu, ça se voit. Et ça me fait plaisir quand on me dit, voilà, t'as fait 32 heures dessus, mais ça se voit qu'il y a un gros montage et un gros travail derrière. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Donc vraiment, si vous aimez les films, le cinéma, les séries, ce que vous voulez, vraiment, quittez cette vidéo dès maintenant et allez voir la chaîne secondaire. Ou alors, regardez ma review de AEW et allez voir ensuite une vidéo de la chaîne secondaire. Ça mange pas de pain, ça prend 2 secondes et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. N'hésitez pas à aller vous abonner si ça vous intéresse. Bref. AEW Dynamite du 27 mai. Avant, je vais boire une petite gorgée. Ce qui est bien avec AEW, tu vois, c'est que les mecs, ils sont pas mauvais. Les mecs sont bons. J'étais assez déçu du show AEW juste avant
j'étais un petit peu déçu du show du AEW juste avant Double or Nothing. J'avais oublié le nom du pay-per-view. Double or Nothing. Il s'était passé des bonnes choses, mais des mauvaises choses également la semaine dernière. Et là, tu vois, franchement, le show de ce soir était vraiment bon. Voilà. Et ça me fait plaisir. Et je crois que j'ai jamais eu autant ça, mais ça me fait plaisir en fait de voir du bon catch, de voir une fédération qui sait ce que c'est le business du catch, qui sait ce qu'attendent les fans. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et quand je dis que les choses sont bonnes, c'est-à-dire que les mecs arrivent à t'amener à chaque show surprise, bon catch, bonne storyline. Et c'est vraiment un bon produit. Tu vois, AEW, vraiment, je le conseille à énormément de monde. Si vous en avez marre actuellement de la WWE ou quoi, que vous cherchez autre chose niveau catch pour vous divertir, franchement, la AEW est le meilleur remède. Quand je dis surprise, je parlais bien des revivals. Les revivals, oui. Scott Dawson, Dash Wilder à la WWE ont fait leur début ce soir du côté de AEW sous le nom de Cash Wheeler et Dax Harwood. Voilà, Cash Wheeler et Dax Harwood. Donc FTR, c'est le nouveau nom de l'équipe. Voilà, c'est le nouveau. Putain, j'arrive pas à le dire, bordel de merde. C'est le nouveau nom de l'équipe. Voilà, c'est le nouveau nom de l'équipe. Bref, vous m'avez compris. J'arrive pas à le dire normalement. C'est le nouveau nom de l'équipe. Voilà, c'est le nouveau nom de l'équipe. FTR, ils ont fait leur début. Donc ça, déjà, grosse surprise. Les mecs, ils arrivent tranquilles en voiture. Ils regardent la caméra, boum, ils arrivent. Ils voient Matt Hardy, les Young Bucks, parce qu'il faut savoir qu'en opener, on a eu un match, on a eu un 3 contre 3, donc comment ça s'appelle, un 6-man tag team match, voilà, j'avais oublié. Et à la fin, donc on a Matt Hardy et les Young Bucks qui gagnent le match. Sauf que à la fin, on a on a Blade et Butcher qui arrivent pour attaquer les Young Bucks et Matt Hardy. Les Revival arrivent, ils font genre qu'en fait ils vont casser la gueule à Matt Hardy aux Young Bucks, sauf qu'ils se retournent et boum, ils attaquent et bien Blade et Butcher. Et donc du coup on peut s'attendre à ce que FTR soit du côté de Matt Hardy et des Young Bucks. J'en sais rien, mais en tout cas je verrai ça comme ça, parce que voilà, ils sont arrivés ce soir, donc déjà grosse surprise, ça m'a fait plaisir de voir les Revival. En fait, les Revival, je les ai jamais vus avec je vais pas dire un sourire aux lèvres, mais un plaisir d'être là. Tu vois, la WWE, ça sentait que pas qu'ils se faisaient chier, mais que ça les faisait chier d'être là. Tu vois? Et là, je l'ai vu ce soir, je sais pas, les mecs étaient à fond dedans. Ils étaient investis dans ce qu'ils faisaient, et j'ai l'impression qu'ils étaient en mode, putain de merde, ça y est, on y est, c'est la délivrance. On est enfin délivré de cet enfer qui est WWE. Ça y est, on est libre, on va pouvoir avoir un contrôle sur notre personnage. Vince McMahon ne va pas être derrière à l'écrire de A à Z. Non, et je trouve qu'ils étaient contents d'être là. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais leur expression faciale change de ce qu'ils étaient à la VE. Tu vois? Et franchement, ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir de les revoir. Donc déjà, voilà. Premier gros point, c'est le point surprise. Ensuite, quand je dis bon catch in ring, je veux dire quasiment tous les matchs sont bons. Vraiment dans le ring, à part le match féminin ce soir qui était absolument mauvais, hein, je veux dire, Hikaru Shida, Nyla Rose était peut-être l'un des meilleurs matchs du côté de Double or Nothing ce week-end. Sauf que là, on a eu Hikaru Shida, donc la nouvelle championne, face à Christy James. Et franchement, le match était dégueulasse. Il a duré quoi? Il a duré 5 minutes, mais je veux dire, il n'y a pas eu de move, il n'y a rien eu. Le match était long. Je veux dire, t'avais Hikaru Shida qui faisait un coup, elle tentait le tomber, elle se dégageait. Hikaru Shida qui refaisait un coup, elle faisait le tomber, l'autre se dégageait. Enfin, c'était que ça pendant 5 minutes et c'était mou. Il y a pas de qualité. Et pour une nouvelle championne, ben, ça me déçoit. Hikaru Shida qui a énormément de talent dans le ring, elle est vraiment très bonne dans le ring. Et je veux dire, ce soir, ben, il la fout face à Christy James qui a l'air d'avoir du talent. Je sais pas si c'est la première fois que je la vois, je peux peut-être dire des conneries, hein, mais elle a l'air d'avoir du talent et ils peuvent nous produire un bon match de qualité, un bon match féminin, mais en fait non, le match est complètement éclaté au sol, tu vois, et ça me déçoit. Mais sinon, tous les autres matchs que je vois, bordel de merde, c'est vraiment plaisant. Sauf peut-être la Battle Royale qui m'a déçu ce soir, parce que bon, on a eu une Battle Royale ce soir du côté de AEW. La fin était bonne, mais en soi, le match n'était pas si exceptionnel que ça. Mais les autres matchs étaient très bons. Je veux dire, on commence avec un opener entre Matt Hardy et les Young Bucks face à la Private Party. Très bon match.
On a ensuite un match entre Lee Johnson et Brian Cage. Bon là, c'était plus un squash qu'autre chose. Un Brian Cage qui est le nouveau challenger pour le titre de la AEW. Je rappelle qu'il a gagné du côté de Double or Nothing dans le Casino Ladder match. J'en reparlerai après. Donc ce match-là, bon, c'était un peu un squash match, mais voilà, c'était vraiment pas déplaisant à voir. Ça j'en ai parlé, Hikaru Shida contre Christy James, vraiment à mourir, sans déconner. On a eu Kip Sabian et Jimmy Havoc contre SCU, qui était également un bon match, on va pas se mentir, c'était vraiment un très bon match. La Battle Royale qui m'a un petit peu déçu tout de même, mais puis voilà, on a eu des bonnes choses ce soir, donc bon match, voilà. Et puis les storylines, bordel de merde, les storylines, je suis impliqué à fond dedans, je veux dire. Ces dernières semaines, la storyline qui m'a hypé le plus, qui m'intéressait le plus, c'était la storyline entre Jon Moxley et Brody Lee pour le titre de la AEW, avec Brody Lee qui vole le titre de Jon Moxley, tu vois. Et là, je veux dire, ce soir, qu'est-ce qui m'intéresse? Je prends l'exemple de la storyline, eh bien, entre Brian Cage et Dean Ambrose, qui commence à se dessiner. Voilà, ça est officiel pour Fighter Fest, on aura Dean Ambrose, enfin, je dis Dean Ambrose, mais faut que je m'habitue à dire uniquement Jon Moxley. On aura Brian Cage face à Jon Moxley pour le championnat de la AEW. Tu vois ce que je veux dire? Donc la storyline se construit et elle est vraiment bonne pour le moment, même s'il n'y a pas eu énormément d'interactions entre les deux, etc. Elle commence ce soir et elle est vraiment bonne. Brian Cage qui gagne ce week-end du côté de Double or Nothing, le Casino Ladder match, pour avoir cette opportunité à Fighter Fest. Et ensuite, du coup, l'autre storyline qui m'implique vraiment, c'est ce qu'on a eu, eh bien, à la fin de ce show. À la fin de ce show, on a The Inner Circle qui arrive, donc Chris Jericho, Sammy Guevara, Jack Hager, Ortiz et Santana, il me semble qu'il s'appelle. Il me semble que c'est ça, Ortiz Santana. Et donc, Jericho, c'est pas qu'il trash talk Mike Tyson, mais un peu quand même, tu vois. Mike Tyson, qui je rappelle, c'est lui qui a, eh bien, donné le titre TNT, enfin qui a honoré entre guillemets le titre TNT du côté de Double or Nothing. Et Chris Jericho lui a un peu craché dessus, tu vois. Et Mike Tyson, il est arrivé avec toute sa bande, c'est parti en couille. Et voilà, ça annonce une storyline, ça annonce un prochain Chris Jericho contre Mike Tyson, je pense. C'est-à-dire que la semaine prochaine, en plus, c'est officiel, on a Chris Jericho qui va avoir un match, mais on ne sait pas contre qui. Je pense que c'est un de l'équipe de Mike Tyson à 90%. Pas Mike Tyson en personne, parce qu'à mon avis, ça, ils vont garder ça pour All Out. Je pense le plus gros pay-per-view de l'été, on va dire, même si on m'a dit que cette année All Out c'était en septembre, alors que l'année dernière c'était en août, si j'ai pas de conneries. Je pense qu'ils vont garder ça pour, je pense qu'ils vont garder le Chris Jericho Mike Tyson pour All Out ou même Fighter Fest. On m'a dit qu'il y avait que 4 pay-per-view du côté de la All Elite Wrestling. Du coup, je vais regarder les dates avec vous, les amis. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon petit ventilo, ça y est, je l'ai amené parce que vous savez, dimanche, si vous étiez là sur la review, vous savez que j'ai failli mourir, hein, sans déconner, j'ai failli mourir. Et ça y est, j'ai amené mon petit ventilo, mon petit copain, donc il y a les degrés qui sont indiqués juste là. Donc là, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais il y a marqué 27 degrés, bref. À mes pay-per-view AEW 2020, pour voir combien est-ce qu'il y en a. Parce qu'on m'a dit qu'il y en avait que 4. Et j'étais même pas au courant. Ça y est, on vient de me l'apprendre. Alors. Ah oui, c'est ça, ok. C'est ça. Il y a All Out, Double or Nothing, Fighter Fest et AEW Revolution. D'accord. Alors attendez. Ok, donc Revolution c'est passé. Double or Nothing c'était dimanche dernier. Fighter Fest c'est... Quand Fighter Fest? Fighter Fest c'est bientôt, je crois que c'est dans 2 semaines à peu près il me semble. Fighter Fest... Je sais plus. Je sais pas quand c'est ce que c'est. Et All Out c'est en septembre. C'est le 5 septembre. Et Fighter Fest... ouais je sais pas, il n'y a pas marqué. Mais en tout cas All Out c'est donc le 5 septembre. D'accord, d'accord. Donc ouais ok. Donc All Out est le dernier pay-per-view de l'année du coup. Ok, bah je pense que oui. Je pense qu'on va avoir cette storyline là entre Chris Jericho et Mike Tyson. Je pense que ça m'intéresserait de la voir. Vraiment ça m'intéresserait beaucoup. Après à voir ce que ça va donner. Vraiment voir ce que ça va donner, mais ça m'intéresserait beaucoup et je suis vraiment très hype pour cette storyline, pour vous dire la vérité. On a eu Cody ce soir avec son magnifique titre TNT. Laissez-moi rigoler. Bon, il n'est pas terminé. Le titre TNT et beaucoup d'abonnés. Et merci à tous les abonnés
qui m'ont envoyé un message sur les réseaux sociaux et qui m'ont dit, enfin qui ont pris un screenshot et qui m'ont dit Mathieu, regarde à quoi devait ressembler le site TNT. Bah putain, c'est vrai qu'il a pas le même gueule parce que oui, apparemment on m'a dit que apparemment le site TNT n'était pas fini à cause de la pandémie du coronavirus. Il devait pas du tout ressembler à ça et il sera fini apparemment quand le Covid-19 sera un peu éloigné, on va dire. Et on m'a envoyé des photos à quoi il devait ressembler et c'est vrai qu'il a de la gueule, tu vois, à la place du gris dégueulasse, en fait il est tout en or, etc. Donc vraiment bon délire, tu vois, vraiment très beau titre. Mais bon, actuellement on a toujours le rouge gris de merde là de Cody, donc autant vous dire que c'est absolument dégueulasse. Et voilà, c'est pas mon délire personnellement. Après n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, du chaud dans les commentaires. Et je vous remercie d'être là sur cette review de AEW. Putain, j'ai lâché un de ces putains de poustillons et là c'est une fusée le bordel. Si vous mettez le replay vous allez voir, une fusée. Bref, merci à vous de me rejoindre sur cette review de AEW. Les reviews sont pas longues mais c'est tellement un plaisir de vous parler d'un bon show comme ça pour vous dire la vérité. En tout cas merci à vous d'être là, je vous le remercie encore une fois mais je suis obligé de vous remercier parce que sans vous je pourrais pas faire tout ça, je pourrais pas faire tout ce que j'aime, donc un grand merci. Hier on a fait un live, j'ai fait un live pendant une petite heure de 16h30 jusqu'à 17h30 à peu près. Et vous étiez nombreux sur le live, donc ça fait plaisir. On a pas mal parlé catch, les amis. On a pas mal parlé catch pendant une petite heure. On a parlé de Koh-Lanta également, on a parlé de foot. On a parlé de tout et n'importe quoi pendant une petite heure. Et c'était vraiment sympa. Et puis voilà. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir d'être avec vous en live hier. Et puis aujourd'hui on se retrouvait bien pour la review de AEW, les amis, avant de réattaquer la semaine prochaine avec Raw, AEW, donc Raw le mardi, AEW le jeudi et samedi SmackDown. On va partir sur les bonnes bases, les amis, ne vous inquiétez pas. Bref, merci à vous. Donc avant de vous donner les résultats, les amis, si vous n'avez pas regardé le show, mais bien évidemment que je vous conseille, ça c'est sûr. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à aller checker le show tout simplement. Donc on va partir tout de suite pour les résultats de AEW Dynamite du 27 mai 2020. Attention, The Body. Ah oui aussi, avant de commencer les résultats, on parle beaucoup actuellement de Adam Cole du côté de la WWE. Sur son contrat notamment, et il me semble que son contrat est bientôt ou alors il a déjà expiré peut-être, ou alors il va bientôt expirer, et ça parle beaucoup de pourquoi pas rejoindre la All Elite Wrestling, Adam Cole, parce que vu que sa femme, donc Britt Baker, est à la AEW, et ben pourquoi pas, ça pourrait être vraiment intéressant, et j'aimerais bien voir Adam Cole du côté de la AEW pour vous dire la vérité. Et je pense que ça ramènerait du monde, du côté de la AEW. Les gens qui disent AEW c'est nul, machin. Quand il y aura Adam Cole là-bas, peut-être qu'ils changeront peut-être d'avis. Également, l'annonceuse, la speakeuse, j'avais même pas vu, mais c'est Dasha Fuentes. L'ancienne annonceuse WWE, j'avais même pas capté. Je viens de le remarquer ce soir. Je l'avais vu à Barcelone en 2017, je me souviens. Et puis, j'avais pas vu qu'il y avait Vicky Guerrero également. AEW, Vicky Guerrero, j'étais choqué quand j'ai vu ça. Je veux dire, à un moment, on a la fin, on a le Inner Circle qui arrive. On a une nana qui gueule. Je me dis, mais cette voix, elle me dit quelque chose. C'est pas Vicky Guerrero, machin de ça. Et avant de la voir en gros plan, j'y croyais pas. Et en fait, si c'est elle. Putain. Là, il y a trois grosses infos. Je sens que ça vous intéresse au max. Bref. Alors, AEW Dynamite du 27 mai. En direct de Jacksonville, en Floride, comme d'habitude. Donc les commentateurs sont Jim Ross, Tony Schiavone et Excalibur. Donc le show s'ouvre directement avec un 6-man tag team match. Donc la Private Party face à Matt Hardy et les Young Bucks. Donc Matt Hardy et les Young Bucks gagnent ce match à la fin du combat. Donc la Private Party se lance sur les Young Bucks en bas du ring, mais Quen se fait mal à un genou et ne peut pas poursuivre. Cassidy est distrait par la blessure de son partenaire et Matt lui fait un super kick. Matt Hardy lui porte un coup de coude. Et Matt Hardy, donc oui c'est Matt Hardy, lui porte un coup de coude et Matt, donc Mac Jackson, complète avec un moonsault pour le compte de 3, donc victoire de Matt Hardy et des Young Bucks. Et là, les amis, après le combat, on a Matt Hardy qui aide Mark Quinn à marcher et l'amène en coulisses. Et Blade et Butcher montent sur le ring pour attaquer les Young Bucks. Mais une voiture arrive et il s'agit de FTR, donc les Revival de la WWE, donc Cash Wheeler et Dax Harwood. Donc ils s'approchent des Young Bucks, mais ils décident finalement d'attaquer Blade et Butcher. Ils expulsent Butcher du ring et ils font un Spike Pile Driver à Blade. FTR se retourne pour regarder les Young Bucks. Butcher veut venir dans l'action, mais les Young Bucks leur font un super kick et les Young Bucks veulent serrer la main des FTR, mais ils refusent.
J'avais oublié ce petit détail qu'ils avaient refusé. Donc à voir maintenant, mais en tout cas, c'est intéressant ce qui se passe. Et bienvenue FTR, anciennement Revival. Ensuite, du coup, on a eu donc Lee Johnson face à Brian Cage. Donc là, c'était un squash total, un victoire de Brian Cage. C'était pour montrer qu'il est puissant et qu'il va affronter eh bien Jon Moxley du côté de Fyter Fest, le prochain pay-per-view AEW. Parce qu'après le combat, on a Taz qui est son manager, qui prend le micro et dit que c'est bien de voir Moxley ce soir. Il a du respect pour Moxley pour sa place ici. Et avant, Moxley est au top, mais à Fyter Fest, il fera face à quelque chose de différent. Il fera face à une machine. À Fyter Fest, Moxley devra amener son meilleur et son cœur, car Brian Cage va le lui arracher. C'est Brian Cage, la machine, qui décidera s'il le laisse en vie ou non. Intéressant, vraiment really interesting. Ensuite, on a Britt Baker. Tiens, la femme de Adam Cole, qui est sur la scène, sur une chaise roulante, avec donc Tony Chavon. Donc, et Tony Chavon donc nous présente donc Britt Baker pour son segment des règles pour être un modèle. Donc Britt Baker dit que tout est basé sur elle. La règle numéro 3, il ne faut pas blesser le modèle. Ce n'était pas un accident de la laisser avec un tibia brisé. C'est une conspiration qui vient de loin. Elle nous présente la preuve 1. On voit Nyla Rose tomber sur sa jambe. Baker dit que c'était une attaque à 3 contre 1. Sans elle, il n'y aurait eu aucune division féminine. Kris Statlander est une alien, une conspiration en elle-même. Hikaru Shida a brisé son nez, une conspiration. Nyla Rose sait se lancer du coin avec précision. Alors c'est une conspiration à chute. L'assistance de Britt lui amène un nouveau tableau concernant toutes les preuves. Baker dit que tout tourne avec Aubrey Edwards. Elles étaient toujours là à chaque blessure et encore une fois à Double or Nothing. Britt Baker dit de ne pas s'inquiéter, elle sera de retour à All Out. Donc à voir face à qui Britt Baker fera face du côté de All Out en septembre prochain. J'aime beaucoup Britt Baker pour vous dire la vérité. Ensuite on a eu donc Christy James face à Hikaru Shida. Hikaru Shida qui a gagné ce match, mais comme je dis c'était vraiment un match de merde, je préfère pas en reparler. Après on a eu un petit segment sympa, c'est-à-dire qu'on voit Kenny Omega et Adam Page dans leur chambre d'hôtel, tu vois, ils sont en train de picoler, genre derrière t'as au moins 15 bières, tu vois, 15 binous, t'as Adam Page qui est en train de boire du whisky, t'as Kenny Omega, je sais pas ce qu'il fout, il boit du lait ou je sais pas quoi, et puis à un moment on a Adam Page qui se lève et qui regarde la caméra, mais genre il la regarde comme ça, tu vois, genre, mais vraiment comme ça, tu sais, il la regarde comme ça. Et puis il fait ah t'as vu on nous surveille et puis il continue à picoler un coup, enfin bref. Adam Page, Kenny Omega, divertissant, très divertissant. Donc voilà, ensuite on a eu Cody, le champion TNT. Et donc on lui demande ses commentaires quant à sa victoire de ce week-end à Double or Nothing. Donc Cody dit que Tom Brady et son corps arrière préfèrent car Brady n'a été un premier choix de repêchage. Le parallèle est que lorsque Tony Khan pensait à une compagnie de catch, il voulait les meilleurs catcheurs au monde. Il n'a pas été appelé le premier, le deuxième ou le troisième. Ça ne le dérange pas, mais il est fier d'être le premier champion TNT de l'histoire. Oui, des gens parlent de favoritisme, mais faut regarder son histoire. À 21 ans, il a débuté et il n'était pas prêt. Il a chuté devant nous et a appris devant nous. Sa mère lui a appris tout ce qu'il fallait au sujet de la détermination et la passion. Si quelqu'un le critique pour son talent, il faut regarder ses prochains combats. À partir de maintenant, il sera là chaque semaine pour défendre son titre TNT. C'est un open challenge, intéressant. Pour ceux qui regardent à la maison, on est toujours en pandémie, un show sans les fans, mais on leur donne toujours 2 heures de notre temps pour regarder le show. C'est son obligation de nous offrir le meilleur. Il faut le suivre. Donc très beau segment de la part de Cody pour vous dire la vérité qui lance un open challenge en fait et qui va défendre son titre TNT toutes les semaines. Donc c'est vraiment intéressant. Bon à mon avis il va pas perdre d'ici là pour vous dire la vérité. Le mec vient juste d'être champion. Il a plus d'opportunité de titre à AEW. Il manquerait plus qu'il se fasse baiser avec le titre TNT. Donc voilà, et puis après oui, ils disent que, enfin après il dit quelque chose de vrai, c'est qu'il nous consacre 2 heures chaque semaine à chaque fois, donc c'est vraiment bien. Comme WWE d'ailleurs, hein. Nous consacrer du temps comme ça à nous fans de catch, c'est vraiment très bien. Ensuite on a eu un tag team match entre Kip Sabian et SCU, donc Kip Sabian et Jimmy Havoc face à SCU, donc Kip Sabian et Jimmy Havoc donc gagnent ce match car à la fin du combat on a Sabian qui frappe Kazarian pour le faire tomber en bas du ring. Ils enchaînent avec leur Michinoku Driver sur Scorpio Sky pour le compte de 3. Victoire donc de Kip Sabian et Jimmy Havoc. Ensuite, on retrouve MJF et Wardlow sur le ring. Donc voilà, aspirant au titre TNT Battle Royale. Ah bah tiens, je viens de l'apprendre.
Je viens de l'apprendre, je savais même pas, je viens de l'apprendre là actuellement avec vous, en train de lire les résultats. D'accord, ok, ça y est, j'ai compris. Je savais même pas que ce match, tu vois, enfin ce match, oui, cette Battle Royale était pour l'aspirant au TNT. Du coup, ça sera Jungle Boy qui va affronter Cody la semaine prochaine pour le TNT. D'accord, intéressant. Intéressant. Ok, donc Jungle Boy qui est le prochain challenger au TNT. Donc la semaine prochaine, il aura son match. Donc on a Omega et Adam Page qui vont défendre les titres par équipe contre Havok et Sabian la semaine prochaine. Et enfin, le champion, comme j'ai dit tout à l'heure, Chris Jericho sera en action, à mon avis, contre un allié de Mike Tyson. Car à la fin du show, on a, le Inner Circle qui arrive. On a Chris Jericho qui trash talk vraiment limite Mike Tyson, tu vois. Il lui dit que, il n'a pas oublié ce que Mike Tyson lui a fait le 11 janvier 2010. Un lundi soir, Tyson s'est retourné contre lui et depuis ce jour, il rêve de mettre ses mains sur Mike Tyson. Il veut la tête de Mike Tyson sur un plateau, etc., etc. C'est pas vraiment du trash talk, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Il défie un petit peu, il tâte le terrain sur Mike Tyson, tu vois. Et du coup, la musique de Mike Tyson commence. Et il arrive avec ses agents de sécurité. Les deux groupes se regardent, donc le Inner Circle et le groupe de Mike Tyson. Et Jericho dit à tout le monde de se calmer. Il va le dire une fois à Tyson. Il doit rester en silence quand il parle. Il rêve de ce moment depuis 10 ans. Tyson l'a trahi alors qu'il pouvait lui faire confiance. Mike Tyson dit que Chris Jericho méritait ça. Il a volé un titre. Jericho dit qu'il va lui donner une chance pour s'excuser de l'avoir frappé. Sinon, il va le frapper à son tour. Et Mike Tyson tire son t-shirt, tu vois, il commence à montrer ses muscles, etc. Et puis là, ça part totalement en couille et ça se termine sur, un brawl. Tout simplement. Ça se termine sur un brawl. Il y a des catcheurs en ringside qui arrivent. Hein. C'est bien de respecter les mecs de distance pour qu'après ils soient tous à 40 sur le ring. Là, c'est vachement bien. Hein, les gestes barrières, etc. Non, mais voilà. C'est pour dire que ça s'est fini sur un brawl et puis voilà, brawl sympa, pour vous dire la vérité. Donc voilà les amis. Voilà ce qu'on a eu cette semaine pour AEW Dynamite. Est-ce que le show vous a plu? Est-ce que le show vous a déplu? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci à vous les amis d'avoir été là sur cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne W Live France si vous n'êtes toujours pas fait, d'aller checker la chaîne secondaire, la dernière vidéo de la chaîne secondaire, en description, en commentaire épinglé, en annotation, dans l'onglet communauté, elle est partout, vous pouvez pas la louper. Bref, merci à vous d'avoir regardé, et on se retrouve du coup, la semaine prochaine, mardi prochain, pour la review de Raw, les amis. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne soirée. Que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine sur la chaîne W Live France. Prenez soin de vous. Allez, salut à tous encore une fois. Merci à vous. Tu dis au revoir?